est Michel Toussaint. Je travaille dans cette belle structure, l'hôpital de réadaptation Inkendal. C'est un hôpital spécialisé dans la réadaptation de personnes handicapées très lourdes. Donc ce sont des gens qui viennent pour des longs processus de réadaptation. Et dans ce cadre-là, moi je m'occupe de patients neuromusculaires, donc avec des maladies de muscles. Et la spécialité dans la spécialité, c'est qu'ils ont besoin de thérapies respiratoires assez lourdes. Le centre ici utilise le Cuff Assist déjà depuis une vingtaine d'années. Donc il a eu son agréation au début des années 90 par là, et on a été utilisateur dès le départ de cet appareil. L'indication d'un appareillage tel que le Cuff Assist, c'est essentiellement d'aider à enlever des débris qui se trouvent dans la trachée ou dans les voies respiratoires hautes des patients, de patients très affaiblis qui n'ont pas la capacité de tousser, donc qui sont trop faibles pour tousser. Et cette machine, si vous voulez, en fait, elle amplifie l'atout des patients qui est trop faible. Et donc d'une toux qui n'est pas efficace, un appareillage comme ça permet de l'amplifier, de leur voie respiratoire haute et de les expectorer. D'arriver finalement à tousser, à expectorer ces débris en dehors de leurs poumons. Cette technique a modifié quand même de manière assez importante notre prise en charge. Mais en fait, il faut différencier deux types de patients. Je dirais des patients qui ont une capacité respiratoire suffisante, avec une capacité vitale, donc un volume maximal mobilisable de plus de 15-20%. Il est probable que d'autres techniques seront suffisantes, comme les techniques manuellement assistées ou l'air stacking. Mais ce qui est certain, c'est que des patients qui n'ont que 10 ou 15% de capacité vitale, donc des patients vraiment très affaiblis, type patient avec une myopathe du chêne, ou patient tétraplégique, ou patient en soins intensifs sous narcose, il est certain que chez ces patients-là, le Cuff Assist doit être utilisé en première intention. Donc on ne va pas chipoter avec d'autres techniques de toux assisté. La première technique de choix pour ces patients très faibles, c'est immédiatement le Cuff Assist. Donc, la manière de démarrer le traitement se fait de la manière suivante. D'abord, on explique un petit peu aux patients comment ça va se passer. Ben, ce qu'on va faire, c'est lors d'une séance, et on règle ça en général en une seule séance, on va expliquer un peu au patient donc l'appareillage, on va lui montrer qu'il y a différents temps, le temps inspiratoire, le temps inspiratoire-expiratoire et le temps de pause, 3 temps différents. Également qu'on peut régler des pressions pour le gonfler, la phase inspiratoire. On va lui faire tester ces réglages-là, d'abord assez doucement pour qu'il s'habitue un peu et ait confiance. Et petit à petit, on va augmenter les pressions positives et pressions négatives, jusqu'à ce que finalement on obtienne un réglage qui nous semble à nous et aux patients le réglage optimal. Pour nous, thérapeutes, le réglage optimal, c'est celui qui sonne vraiment comme une toux efficace. Et pour le patient, c'est celle qui pour lui sera la plus confortable. Il faut vraiment faire confiance aux patients quand on augmente progressivement les pressions. Vraiment, ils pourront nous dire à un moment donné, oui, ça c'est vraiment la bonne pression et la bonne dépression. Les patients savent quand ce sont les bons réglages pour eux. Et quand le réglage est déterminé, on inscrit les réglages sur la machine, on leur explique comment ça fonctionne. On fait un peu d'éducation également chez les parents, le papa, la maman, éventuellement les infirmiers, les kinésithérapeutes à la maison. Le patient rentre avec l'appareillage et l'objectif, c'est d'utiliser la machine chez lui à la maison. C'est ça l'objectif. La deuxième partie de réglage, à côté des pressions, il y a également les temps, le temps inspiratoire, le temps expiratoire et puis le temps de pause. Quand on démarre avec un nouveau patient, on a tendance à standardiser les temps. 2 secondes à l'inspiration, 2 secondes à l'expiration et 2 secondes de pause. Et il nous semble que dans l'écrasante majorité des cas, ça convient à peu près pour tout le monde, en tout cas pour démarrer. Et puis c'est au feeling avec le patient, en fonction de son confort, qu'on va un petit peu augmenter un temps ou un petit peu raccourcir un autre. Mais en général, on ne s'écarte pas beaucoup des 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Pour les adultes, lorsqu'on commence avec des enfants, on a tendance à raccourcir un petit peu les temps, environ 1 seconde et demie, 1 seconde et demie, 1 seconde et demie. Et puis, comme je viens de le dire, en fonction du confort du patient, s'il a le sentiment, par exemple, qu'il doit attendre trop longtemps avant la toux suivante, on va un petit peu raccourcir la pause. S'il a le sentiment que ça ne le gonfle pas assez,
On pourra éventuellement un petit peu augmenter le temps inspiratoire. Mais je vous dis, on reste en général pour des adultes dans un créneau quand même assez standardisé d'environ 2 secondes pour chaque temps. En réalité, la collaboration du patient n'est pas toujours nécessaire. Ça dépend si oui ou non il est porteur d'une trachéotomie ou d'un tube. La manière classique de travailler, c'est avec un masque nasobuccal, donc en absence de possibilité de mettre le queue fasciste directement sur une trachéotomie ou un tube. Ça, c'est la manière vraiment classique. Dans ce cas-là, la collaboration est nécessaire et le patient doit avoir un mouvement de tout. Parce que le queue fasciste n'est qu'une machine qui amplifie ce que le patient fait. Donc si le patient tousse avec une toux très faible, 50, 100 litres minute, avec un appareil comme ça, on va arriver à 200, 300 litres par minute, mais sur la base d'un débit qui est réalisé par le patient. En revanche, l'autre cas de figure, c'est lorsque le patient est porteur de trachéotomie ou est en soins intensifs avec un tube. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire alors que le patient collabore, puisque la canule de trachéotomie ou le tube vont en dessous des cordes vocales. Et donc à ce moment-là, le travail est complètement passif. Le patient peut même dormir, être sous sédation. La collaboration du patient dans ce cadre-là n'est pas du tout nécessaire. Et malgré que le patient ne doit pas du tout collaborer, la technique est vraiment très efficace. Donc on a la chance maintenant d'avoir un nouvel appareil queue fasciste qui a été développé par Philips. La première chose importante, c'est que cette machine a une batterie interne. Le fait qu'il y ait cette batterie interne peut a priori sembler être un détail, mais ça permet pour des patients vivant au domicile de l'utiliser dans toutes les pièces sans devoir à chaque fois chercher une prise de courant. Et je dirais même qu'à l'hôpital, dans l'utilisation à l'hôpital, c'est tellement facile d'arriver avec la machine et de pouvoir travailler immédiatement sans chercher une prise de courant que c'est un plus réel pour les patients. Il faut aussi imaginer que ces patients se déplacent, ils vont au restaurant, ils vont au cinéma, ils vont rendre visite chez des amis. Et donc, une machine avec une batterie leur permet de faire le traitement ou également dans la voiture ou dans leur petite camionnette lorsqu'ils se déplacent. Autre chose qui est assez important avec cette machine, c'est l'apparition des oscillations. Alors, on ne sait pas grand-chose sur ces oscillations. Il y a la possibilité d'avoir des oscillations durant la phase inspiratoire et on n'a pas eu jusqu'à présent de patients qui ressentaient de bénéfices avec ces pressions, avec ces oscillations inspiratoires. En revanche, on a pas mal de patients avec trachéotomie qui nous disent qu'ils apprécient beaucoup les oscillations expiratoires. Je ne peux pas vraiment bien vous dire pourquoi, mais on a beaucoup de patients qui apprécient ces oscillations durant l'expiration et trouvent ça extrêmement agréable. Et certains d'entre eux nous disent également qu'ils ont le sentiment que ça draine mieux les sécrétions avec les oscillations.